Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur l'info décalée, du coup c'est le 15e épisode de cette émission. Tout à fait. Et nous allons faire du coup au talent, puisque nous n'avons rien préparé, et moi je suis l'invité. Edouard, vous m'avez déjà vu, on va pas dire souvent, mais vous m'avez déjà vu, voilà. Donc voilà, l'info décalée a du talent. Premier participant, c'est eh bien moi et Antoine. Et on va parler aujourd'hui d'un phénomène qu'on connaît tous, dont on a peut-être été témoin. C'est bien les méga-feux. Je vais peut-être te laisser introduire ou... Ouais, c'est ça. Vas-y. Alors déjà, c'est quoi les méga-feux ? C'est indiqué dans le nom, c'est des méga-feux. C'est-à-dire des feux méga. En fait, c'est des feux qui vont toucher certaines régions du monde, qui vont se propager très facilement et qui vont être très difficiles à éteindre et incontrôlables presque, et qui vont avoir des conséquences très graves, que ce soit sur l'écologie, sur l'environnement et sur les populations locales. Et il ne faut pas non plus oublier que la définition de méga-feu peut varier selon les continents. Par exemple, en Europe, on parle d'un feu qui a brûlé plus de 1000 hectares, alors qu'en Amérique, on parle d'un feu qui a brûlé de plus de 10 000 hectares. Donc la définition peut varier selon les continents. Par exemple, en Australie, les feux de forêt sont absolument gigantesques, et puis il y en a certains qui ont éjecté dans l'atmosphère plus de 900 mégatonnes de CO2, par exemple en 2019/2020. Et ces feux sont absolument dévastateurs pour l'environnement, parce que ça détruit aussi le milieu naturel, et puis ça éjecte beaucoup de CO2. Et il est vrai aussi que ces méga-feux, ils existent depuis toujours. Avant, on parlait de feux de forêt parce que l'ampleur était beaucoup moins grande. Mais depuis que la pression humaine a été exercée considérablement sur les forêts, je veux dire par exemple à cause de l'agriculture, etc., les feux de forêt ont d'autant plus été amplifiés. Alors il y a un phénomène qui fait que ces feux de forêt deviennent de plus en plus gros. Et donc ce phénomène, c'est le fait que les feux de forêt, vous le savez bien, les feux de forêt brûlent les arbres. Et donc Choc-barre. Et donc, comme je le disais, ces feux de forêt relâchent énormément de fumée, parce que lors de la combustion du bois, vous le savez bien, ça ne crée pas que du CO2, ça crée aussi beaucoup de suie et de particules lourdes, etc. Et donc ça fait des énormes nuages de fumée. Et puis dans ces nuages, il y aura de la friction, parce que les particules vont s'entrechoquer, et ça va créer de l'électricité. Et vous le savez bien que nuage plus électricité, ça fait un éclair, un orage qui fait des éclairs, bien évidemment. Mais sauf que dans cette suie, il n'y a pas d'eau, donc ça fait un orage sans pluie, et donc ça devient super sec, et puis il y a des éclairs, et donc le feu de forêt se propage extrêmement rapidement, et c'est très dur à éteindre. Et donc ces feux de forêt, c'est bien d'en parler, sauf que ça a des conséquences dans la vie réelle, bien évidemment, parce que si ça brûle des centaines de milliers d'hectares de forêt, c'est bien qu'il y a des conséquences. Antoine, je te laisse dire si tu veux. Oui, par exemple, déjà les habitations. On rigole, mais c'est vrai, c'est très dangereux, il y a pas mal de morts. Mais la plupart du temps, ils arrivent à évacuer les... Et ils arrivent quand même à évacuer, mais c'est très dangereux. Mais souvent, les forêts sont quand même éloignées des villes. Par exemple, une fois, en fait, en gros, il y a des gens, ils ont trouvé un système, enfin, je sais pas si c'est des gens ou si c'est le gouvernement. Par exemple, moi, je suis allé à la plage et à la Méditerranée, et il y avait la Clappe du coup derrière. Vous voyez ce que c'est la Clappe. Et il y avait des forêts, du coup, des grandes forêts très sèches. Et du coup, en gros, quand il n'avait pas plu depuis un moment, ils ont mis un panneau comme quoi si c'est jaune, du coup, enfin, il y avait une sorte de roue pour savoir d'humidité, enfin le taux de feu de. Voilà, je sais pas comment dire. Feu de forêt. Et du coup, en gros, si c'était noir, la forêt était fermée, on n'avait pas le droit d'y aller, on n'avait pas le droit, c'est parce qu'il y avait il y a des gens qui surveillent du coup pour vérifier qu'il n'y a pas des gens qui aillent. Après, si c'est rouge, je crois que c'était oui, on peut y aller sous surveillance policière ou des trucs comme ça. Genre vraiment, c'est très sérieux, parce que là, en gros, là-bas, il y a eu un grand feu une fois. Et ils n'ont pas réussi à l'éteindre. Et c'est vers Gruissan. Je sais pas si tu vois. Et il y a eu dans la Clappe, du coup, il y a eu un grand feu. Ça a rasé les 3/4 de la forêt, je crois. Et du coup, depuis, ils ont mis ce système, et du coup, sous surveillance et tout ça. C'est rouge. Après, jaune, oui, bon, voilà, faites attention. Et vert, les feux pourront être éteints très rapidement, mais c'est pas une raison pour pour aller foutre le feu à la forêt. Ouais, voilà. Ouais.
ok. Et il est interdit de fumer, bien évidemment, dans cette forêt. Et donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire. Et puis je vous rappelle aussi que tout ça a été fait exactement au talent. On n'avait aucune préparation pour ce magnifique débat. Si bon, j'avais des informations, voilà. On passe au deuxième candidat de l'info décalée à du talent. Un incroyable et c'est talent. donc toi, Karim. Coucou tout le monde. Je te laisse prendre la parole. Merci beaucoup Ulysse. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler du 7e continent. C'est un continent plastique, souvent utilisé. Le terme est assez vague car il n'y a pas un seul Tout à fait. Donc le 7e continent, il n'y en a pas qu'un seul 7e continent. Il peut en avoir, je sais pas moi, je crois qu'il en a 10 dans la planète. Et c'est par exemple, si on va sur ce 7e continent, on peut pas marcher dessus. C'est que du plastique et on peut retrouver des meubles, etc. Même des frigos. Donc il y a des vidéos sur YouTube par exemple de Jamie qui en parle. Bon, désolé, Karim n'était pas très concentré aujourd'hui, du coup nous n'avons pas pu faire les deux dernières rubriques de cette émission. Alors, petit épisode express sur les méga-feux. Merci quand même à Edouard d'être venu, ainsi que Karim, Ulysse, nos podcasteurs habituels. On se retrouve donc tous les mardis sur SoundCloud et YouTube. Je précise aussi qu'il y a une petite surprise qui arrive pour vous. On va aller interviewer des artistes dans un festival. C'est Next, vous verrez ça. Ça arrive dans quelques semaines, alors ne loupez rien. Et c'était tout pour cet épisode. C'était l'info décalée. À la semaine prochaine.